Salut les amis, salut tout le monde, c'est Price. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Price Pokémon. Ça faisait 2 semaines et 8 petites pauses s'imposent après quasiment 17 épisodes les uns à la suite des autres, puisque on attaque aujourd'hui le 17e. Voilà, donc 16 semaines ininterrompues de podcast. J'espère que vous aimez toujours autant le format. En tout cas, au vu du nombre de commentaires sur l'épisode précédent, je suppose que vous aimez encore autant le format. Ça me hype énormément, j'adore faire ce rendez-vous hebdomadaire. La semaine dernière, malheureusement, j'ai pas pu faire de podcast, j'étais tout simplement en vacances. Euh, je voulais absolument m'y tenir et finalement, je me suis dit que ça valait pas la peine de faire quelque chose à la va-vite. Donc, j'ai fait un petit post YouTube, je me suis un petit peu exprimé sur les réseaux, sur le Discord aussi également. Donc, si vous n'êtes pas encore sur le Discord Prize Pokémon, le lien est dans la description pour en apprendre plus sur la collection, pour rencontrer des collectionneurs aguerris qui seront là et qui vous permettront d'éviter les petites embûches. N'hésitez pas à rejoindre le Discord et Instagram pour toutes les infos les plus croustillantes et les plus récentes. Voilà les amis. En tout cas, c'était le petit moment. Je vous prie de bien vouloir m'excuser pour l'absence de podcast la semaine dernière. Mais on revient plus fort et d'autant plus fort que cette semaine, l'actualité est assez riche. Alors pour plusieurs raisons. L'actualité Pokémon française, surtout. L'actualité Pokémon internationale, bien moins. À moins qu'il y ait une info que je n'ai pas eue. Mais pour le coup, en France, il y a beaucoup de choses qui se passent, pardon, et non pas qu'il se passe, c'est pas français malheureusement, et donc beaucoup de nouvelles actualités. En général, des choses qui sont en rapport avec les sorties, donc on va parler bien entendu dans ce podcast, dans la partie actualité française, et bien de la sortie de la nouvelle série française, tout simplement, donc qui fait suite à Crimson Haze et qui s'appelle en français donc EV05, la fameuse série si je ne dis pas de bêtises, Force temporelle. Voilà, donc Force temporelle qui va sortir effectivement d'ici quelques petites semaines pour une sortie au Japon prévue le 22 mars de Crimson Haze et donc en France la série du coup euh, qui va sortir le 22 mars également, Force temporelle. Donc très 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 content de voir cette nouvelle série, comme je vous l'avais dit dans les différents podcasts, surtout celui d'il y a 2 semaines. J'attends beaucoup de cette série pour plusieurs raisons et je vais prendre le contre-pied de beaucoup de personnes, je pense. J'attends vraiment beaucoup de choses de EV5 comme on a pu le voir lors du dernier bloc qui était épée et bouclier. On a vu vraiment avec EB05 une vraie nouvelle dynamique puisque nouvelle rotation dans le TCG et aussi de nouveaux Pokémon avec les points de fusion et je ne sais plus quelle autre nouveauté qu'ils avaient mise en place. Donc c'était vraiment intéressant à voir. Et là pour Force temporelle, on a beaucoup de double types que j'aime particulièrement beaucoup. Déjà premièrement, pourquoi? Parce que ça me rappelle bien l'époque du bloc X avec les doubles types, comme on pouvait les avoir dans Espèce Delta, c'est extrêmement stylé, comme on a pu avoir également dans Team Rocket Returns, des choses qu'on a pu voir qui ont été un petit peu réessayées dans XY, mais ça n'a pas beaucoup marché. Mais là, je trouve ça vraiment très beau, donc avec l'ajout de temps futur et temps passé. Et franchement, c'est très réussi, donc je vous invite fortement à aller regarder les visuels qu'on peut retrouver d'ailleurs en anglais sur PokéBeach ou alors en français sur PokéCardex, deux sites que je vous conseille fortement. Je trouve que c'est extrêmement bien réussi et donc je m'attends à une série qui va vous plaire et qui va effectivement un petit peu dynamiser le TCG, surtout au niveau de la rotation, au niveau des joueurs et dans un deuxième temps au niveau de la collection, parce que je trouvais vraiment que dessiner de Paldea c'était moyen. Alors c'est toujours une .5, c'est toujours recherché, c'est toujours sympathique, mais là vraiment
faille temporelle, je trouve ça vraiment très 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 sympathique parce que on a de très très belles cartes full art alternatives. Enfin bref, je m'étale vraiment beaucoup trop sur le sujet. Vous savez quoi, on va continuer. En fait, on aborde ce sujet en premier. Voilà, je suis chaud, j'ai envie d'en parler. Je trouve ça vraiment très sympa. Par contre, il y a vraiment quelque chose qui pour moi est un stop total, c'est les nouveaux noms, forcément, des Pokémon temps passé, temps futur. Que ce soit Ver de Fer, Feu Perçant, Chef de Fer, Serpente Eau, Roc de Fer, Irfoudre et je sais pas quoi encore. Là, il faut faire abstraction un peu du nom, mais mis à part ça, les Pokémon, les designs et surtout les alternates sont juste incroyables. Vous allez pouvoir voir des alternates de folie dans ce set. Un très beau Ectoplasma X de base aussi, qui est très très mignon. Et beaucoup de Pokémon qui ont été mis en petite AR et les SAR, vraiment les SAR qui seront juste incroyables. Franchement, je trouve que le Entei temps passé, le Suicune temps passé, il est vraiment magnifique. Le Terrakium temps futur, il est incroyable. Raikou, j'ai beaucoup de mal malheureusement, comme c'était un de mes Pokémon préférés, je trouve qu'ils l'ont un petit peu massacré, c'est mon avis. Désolé Coco du Discord, mais moi vraiment c'est impossible. Les Golds sont bizarrement un petit peu plus texturés aussi, donc c'est assez marrant à voir. Ça n'a pas beaucoup, ça n'a pas vocation à changer énormément de choses, c'est surtout sur le temps futur visiblement. Simplement, c'est toujours sympa de voir qu'ils essaient de faire un petit effort par rapport aussi à ce qui peut se passer au Japon. Donc je trouvais ça très très intéressant de le souligner. Voilà, bon bah ce podcast finalement aura démarré sur les chapeaux de roue, pas d'actualité internationale, pas de partie 1, donc on est directement rentré dans la partie 2, actualité française. Voilà, cette nouvelle série vraiment, force temporelle, j'ai dit faille temporelle, désolé, force temporelle, vraiment 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 un gros 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 potentiel, notez bien ça. On verra ce qu'il en sera d'ici quelques années, puisque c'est toujours sur le long terme, vous connaissez ma mentalité. C'est toujours sur le long terme qu'on évalue de la qualité d'un set, mais en tout cas les doubles types, l'ajout de temps passé, temps futur, l'ajout de nouveaux Pokémon, forcément, même si moi encore une fois je suis pas fan du tout, que ce soit encore que ce soit encore que des noms, ça serait une chose, mais pas que, je suis aussi pas du tout fan des designs. Simplement, je dois reconnaître qu'il y a un vrai travail qui a été fait sur le SAR, sur les alternates, les grosses alternates du coup, qui sont vraiment très très bien réussis. Le Entei qui est bien mis en valeur, même si encore une fois ça ne, ça n'a peu ou pas de rapport avec le type du Pokémon vraiment. Mais bon, c'est comme ça, il faut l'accepter. C'est Pokémon qui nous a fait des petites nouveautés. Faut accepter les noms, faut accepter les designs. Simplement, il y en a qui sont plus réussis que d'autres. On va rester dans cette analyse-là, on va rester dans l'euphémisme. Bah, en tout cas, ça reste quand même très mignon à voir. Le Cobaltium temps futur qui est vraiment magnifique. Personnellement, j'adore quand il y a des éléments de décor naturels en fond, que ce soit aussi loin que Destiné, par exemple Néo Destiny avec le Kabutops brillant qui a la magnifique lune derrière lui. Là, le chef de fer qui est également dans cette même veine, le Noctali de Neo Discovery, pareil. Donc c'est vraiment des Pokémon à chaque fois qui sont bien réussis, bien mis en valeur et je trouve ça juste incroyable. Et j'hésite même pour vous dire à compléter ces petites SAR parce que elles sont vraiment très belles et vraiment bien mises en valeur pour le coup. Très sympathique à voir. Voilà. Donc Force temporelle, la nouvelle série EV5 qui va sortir le 22 mars en France. Dites-moi dans les commentaires si vous également vous êtes hypé par cette nouvelle sortie. Je dois avouer que là, avec Destinée de Paldea qui est sorti très 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 rapproché de Force temporelle, même si entre guillemets 2 mois, oui 2 mois sont passés. Normalement c'est 3 mois entre chaque sortie, mais là on parle du 26 janvier, donc du 26 janvier au 22 mars, ça fait à peine 2 mois, donc vraiment des sorties qui sont très 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 cadencées. Je ne sais pas si le marché du récent va se porter aussi bien avec force temporelle, mais le marché du long terme va vraiment, c'est vraiment une série qui regroupe plein de fondamentaux, comme je vous ai dit, les doubles types, l'introduction de nouveaux Pokémon, donc qui peuvent être trouvés que dans cette nouvelle extension, ça rajoute toujours un petit quelque chose.
Donc vous faites une caractéristique positive, plus une autre, plus une autre, plus une autre, peu de négatifs à vrai dire, et ça fait une série qui sur le long terme peut très très bien performer, alors que Destinée de Paldea, clairement, à part le Gardevoir, le Mew et le Dracofeu dégueulasse, il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc voilà, franchement, bien hypé par Force Temporelle, on va voir ce que ça va donner, mais je vous assure, si vous avez l'occasion de prendre une display, une casebox ou plusieurs casebox, faites-le. Souvent, ces séries EV5 sont très très peu distribuées. En tout cas, il y a des difficultés souvent d'approvisionnement en termes de display. Donc, ça peut vraiment valoir la peine d'essayer d'en obtenir. Pour le coup, je vous dis, sur le long terme, ça va vraiment vraiment jouer en la faveur de ce set. Voilà, c'est mon avis sur la question. Dites-moi le vôtre dans l'espace commentaire. J'ai vraiment vraiment envie de voir avec vous, de vous entendre sur ce sujet, les amis. Voilà. Nouvelle actualité Pokémon spécifique en France dans cette rubrique numéro 2. Il s'agit de Graded Card Center qui est en train de révéler et de dévoiler petit à petit les nouvelles fonctionnalités de leur application, puisque comme vous le savez, Graded Card Center est pour le moment un intermédiaire officiel de PSA qui vous permet de faire grader vos cartes et vos boosters chez l'entreprise américaine. Si vous avez participé à la première édition du Conseil Indigo, bien vous en savez déjà pas mal. Mais pour les moins au fait d'entre vous, je vais vous parler un petit peu de cette application. Il s'agit d'une nouvelle fonctionnalité qui n'est pas encore apparue en France. Vous l'avez vu dans ma dernière vidéo. C'est tout simplement l'ajout d'un vote, c'est-à-dire un coffre sécurisé réel dans lequel vous pouvez stocker vos cartes et vos cartes qui elles-mêmes seront tout simplement à la portée d'un clic via l'application de Graded Card Center. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique plusieurs choses. La première chose, une sécurisation de votre collection. Si effectivement vous souhaitez mettre dans le vote des cartes qui vous appartiennent, je pense que ce sera une fonctionnalité qui sera déployée sur le long terme par GCC. Pour le moment, bien entendu, leur base stable de flux de revenus, c'est forcément la gradation chez PSA. Mais dans un deuxième temps, je les vois bien aussi proposer le stockage de collection dans le vote. Mais pour le moment, ce vote sert majoritairement aux nouveaux vendeurs, entre guillemets, vendeurs de la plateforme, puisque Graded Card Center sera également une plateforme sur laquelle désormais, via leur application, vous pourrez acheter, échanger et vendre vos cartes de manière sécurisée, de manière instantanée directement grâce au vote. Alors c'est vrai que vous n'aurez pas les cartes forcément en main, vous pouvez choisir de vous les faire expédier, ça il n'y a pas de problème, mais vous pouvez aussi tout simplement décider de les laisser dans votre vote et vous aurez les photos de votre carte nouvellement et fraîchement acquise et dans l'application la valeur de cette carte et plein d'autres petites informations sur cette carte. Donc c'est très très intéressant, ça vient ça vient se placer vraiment en acteur disruptif du marché, que ce soit au niveau des envois, que ce soit au niveau de la sécurité de la collection, que ce soit au niveau des échanges, que ce soit au niveau de la manière dont on conçoit l'achat, la revente, les échanges dans Pokémon. Parce qu'à vrai dire, en un clic, vous avez accès à toutes vos cartes dans votre coffre-fort, entre guillemets numérique, même s'il est réel, hein, puisqu'on parle de cartes forcément. Vous avez en un clic accès à toutes les photos de toutes vos cartes avec leur valeur, toutes les informations afférentes à chacune de vos cartes. Et derrière, ça vous permet également, encore une fois, hein, je vous le répète, de les mettre en avant, que ce soit dans les différents formats d'enchères ou de prix fixes qu'ils ont, et d'un seul clic de les transférer au nouveau propriétaire après échange, après vente. Voilà, donc c'est extrêmement extrêmement intéressant. Je vous invite fortement à vous pencher sur cette question-là. La plateforme devrait bientôt pouvoir être lancée, je pense d'ici quelques semaines. Ils doivent viser un lancement maintenant dans le courant fin mois de mars. Euh, donc tenez-vous vraiment informés, c'est vraiment une nouvelle manière de voir la collection. Je suis très 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 content de ce qu'a fait donc mon ami Jonathan et puis toutes les personnes qui travaillent avec lui, son équipe, Benjamin et plein d'autres personnes que je ne connais pas mais qui doivent certainement bien les aider. C'est vraiment une belle avancée pour la collection. C'est un très 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 beau produit, une très belle offre, que ce soit au niveau de la sécurisation, encore une fois, je me répète beaucoup mais j'essaie d'être vraiment clair, que ce soit au niveau de la sécurisation, de la transfert de propriété, ça va permettre aux gens de voir la collection d'une manière
totalement différente. Et on va voir ce que cette application va faire sur le long terme. En tout cas, sachez que au-delà d'un simple intermédiaire PSA, désormais Graded Card Center, ce sera sûrement un de vos intermédiaires exclusifs pour l'achat, pour la vente, pour l'échange et pour le stockage de votre collection qui sera directement disponible en un clic avec des photos professionnelles directement téléchargées sur votre application avec une très très belle interface. Vraiment, je vous invite quand vous aurez l'occasion à télécharger dès qu'elle sortira, télécharger cette application. Vous avez plein de fonctionnalités différentes, je ne peux pas tout vous dire, c'est la bêta pour le moment. En tout cas, ça semble extrêmement prometteur. Donc on verra ce que ça va donner sur le long terme. Voilà, encore un nouvel acteur dans l'environnement et la sphère Pokémon. Depuis quelques temps maintenant, on voit qu'il y a beaucoup d'intérêt, moins en moins d'entreprises de gradation, certes, mais beaucoup de projets qui gravitent autour de la sphère Pokémon. Graded Card Center étant certainement l'un des plus ambitieux, bien que certains autres également le soient. Et je parle notamment de toutes ces conventions que vous pouvez voir, hein, même si elles existent depuis un petit peu plus longtemps. Ça demande une organisation monstre. Et puis forcément, même si c'est très mal poli de se placer soi-même sur une échelle, mais le Conseil Indigo également, nouveau séminaire Pokémon français qui se place aussi sur l'échiquier des nouveaux projets intéressants et qui permettent à un marché de structurer et d'avoir une belle offre et d'avoir de beaux outils, de belles choses à disposition pour tout un chacun, pour vous permettre d'avancer tout simplement dans vos objectifs de la meilleure des façons. Donc vraiment plein de belles choses en ce moment. Pokémon prend un vrai élan positif, je trouve. Plus aucun problème. On s'est débarrassé des personnes qui étaient extrêmement problématiques, même s'il y en a encore. Donc comme toujours, stay safe, be aware. Et soyez vigilants, soyez en sécurité. En tout cas, mettez-vous de par vos actions en sécurité toujours. Hein, même si je vous le dis, de moins en moins de problèmes, de plus en plus de choses cool qui se passent, qui arrivent. Ça n'empêche. Il faut absolument que vous que vous restiez vigilant pour éviter les arnaques. On a encore vu récemment des coffrets fake dans de grandes enseignes de distribution. Donc voilà, quand même des petites choses, mais majoritairement ça avance dans le bon sens. Et je vous prépare, vous avez certainement pu le voir depuis maintenant quelques semaines, que ce soit sur Instagram, je vous le dis, hein, vraiment suivez Instagram aussi, il y a pas mal de choses que je partage de temps en temps, des belles cartes de collection ou des cartes qui sont éventuellement à la vente ou à l'échange. Et pourquoi je vous parle de ça? Puisque même si encore une fois il s'agit de mon actualité, je vous prépare une vraie belle surprise pour la communauté Prize. Vous ne pourrez pas dire que vous n'en faites pas partie quand ça sortira et vous ne pourrez pas dire que vous n'êtes pas au courant. En tout cas, on essaie de travailler sur un sujet pharaonique, c'est le terme, c'est quelque chose d'assez exceptionnel et je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, mais comme vous avez sans doute pu vous en douter et le voir via mes réseaux sociaux, via ma boutique eBay et via les différents échanges que j'ai pu faire ces derniers temps, je suis en train de me séparer d'une belle partie de ma collection. Je vous en avais parlé dans un podcast déjà, le choix du collectionneur, qui est un choix cornélien, hein, un choix dont on ne sort jamais, une course sans fin vers ses objectifs et ses rêves, même si en chemin on prend énormément de plaisir, et c'est toujours le chemin qui compte, pas l'arrivée, bien entendu. Donc on prend énormément de plaisir à faire tout ce qu'on fait, même si c'est un crève-cœur, comme vous le savez, de parfois se séparer de cartes de collection qu'on a tirées soi-même de boosters pour certaines, voire même certaines avec lesquelles on a un affect particulier ou une histoire particulière. J'ai déjà pu vous l'expliquer lors de mon dernier podcast, le podcast 14 il me semble, où je vous faisais part de mes états d'âme. J'ai décidé d'enregistrer mon podcast à l'époque, il y a un mois de ça, 2 mois de ça, en train de trier des cartes, en train de trier ma collection de diamants et perles que j'ai vendu majoritairement depuis. Et c'est vrai que c'est dur, c'est des choix compliqués, mais c'est pour la bonne cause. On vous prépare vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. J'espère que vous serez assez surpris et content de voir ce qui va se passer dans les prochains mois. En tout cas, on travaille dur pour rendre justement dans la même veine des choses que j'ai dites et que j'ai énoncées il y a quelques instants, pour rendre le hobby encore plus légitime, encore plus positif, encore plus bienveillant et transmettre les valeurs qui me tiennent à cœur de collection, de partage et surtout de kiff sur le chemin, que vous preniez beaucoup de plaisir à participer à cette belle aventure d'une passion qui nous permet
à beaucoup d'entre nous d'ailleurs, et je me félicite, hein, entre guillemets, hein, et félicitations à Anthony et à toute l'équipe du Conseil Indigo, d'avoir pu aider maintenant, il me semble, 4 personnes sur les 50, donc quasiment 10%, à s'être professionnalisés, à avoir répondu à toutes leurs questions, à leur, avoir permis d'échapper à plein de petites embûches qu'ils auraient pu avoir s'ils n'avaient pas participé au Conseil Indigo. Donc ça aussi, c'est une vraie fierté. Donc on vous prépare quelque chose d'immense, d'incroyable, qui va encore plus légitimer Pokémon en France. Et c'est peu de le dire. Donc là, vraiment, si vous voulez participer de près ou de loin à ce projet, n'hésitez pas. Vous avez plein de belles choses encore disponibles sur mon eBay. J'ai besoin de tout liquider. J'ai besoin vraiment de tout liquider pour pouvoir espérer réussir à atteindre cet objectif, même si, bien entendu, la plupart des impératifs ont déjà été bouclés. Euh, mais voilà, pour le moment, je ne peux pas vous en dire plus. Ça me ferait extrêmement plaisir de vous en parler davantage, forcément. Mais pour le moment, c'est pas possible et c'est vraiment compliqué de ne pas vous en dire plus. Vous avez pu voir, hein, c'est vraiment ma collection personnelle, du bloc X, des X jusqu'à Diamant et Perle avec toutes les séries, plus les niveaux X dont je me suis séparé. Je me suis séparé également de tout mon noir et blanc. Et ce soir, lundi, à l'heure à laquelle vous écouterez ce podcast, dans une heure, donc à 19h, ce podcast sort et à 20h sur Voct. Je serai également en live pour vendre ma dernière partie de collection XY avec des cartes de folie, des full art, du PCA 9, des dresseurs PCA 9, des choses introuvables, des choses incroyables. Et voilà, tout ça dans la même veine pour réussir mon objectif d'ici quelques mois, d'ici quelques semaines maintenant. Voilà. Écoutez les amis, en tout cas une actualité française très riche. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Dites-moi ce que vous pensez de force temporelle. Dites-moi ce que vous pensez de Credit Card Center. Dites-moi ce que vous pensez de l'actualité Pokémon française en général. J'adore avoir vos commentaires et je voulais vraiment fortement vous remercier. On va pas faire de partie réponse à votre question. Pas de partie 3, on va directement passer à la partie 4. Interaction avec vous, avec vos commentaires, avec l'audience. Et puis le devoir de la semaine. Pourquoi? Parce que vous avez été ultra nombreux à faire un commentaire, à répondre présent à l'appel de pied que je vous ai fait lors du podcast numéro 16 où je vous demandais de m'écrire un commentaire. On a besoin de vous, j'ai besoin de vous pour faire vivre cette communauté. On est à 400 écoutes sur YouTube, petite semaine sur YouTube, mais grosse, énorme semaine sur Spotify avec la team Spotify qui se réveille enfin avec plusieurs commentaires sur Spotify et également un nombre d'écoutes qui commence à se rapprocher fortement de YouTube et donc ça c'est génial, vraiment je trouve ça génial. Merci à tous pour votre soutien, ça me fait extrêmement plaisir et c'est grâce à vous que je continue et que je fais cette série. Donc merci à tous de montrer votre soutien à travers les commentaires. C'est peut-être rien pour vous, mais pour moi c'est beaucoup comme dirait l'autre. D'ailleurs j'en profite également pour vous dire que un abonnement, même si je ne l'ai jamais mis en avant et je me félicite de n'avoir jamais mis en avant quoi que ce soit, d'avoir fait tout en dehors des sentiers battus. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Je ne sais pas si c'est une bonne chose de se féliciter de ça. Je ne sais pas si c'est une bonne chose de rien faire comme les autres. En tout cas, ce qui est certain, c'est que d'avoir construit une audience de 3000 personnes sur YouTube, plus de 200 sur Spotify, 1200 sur Discord et d'avoir fait un petit peu tout ce qu'on essaye de faire sans jamais vous forcer la main, que ce soit à acheter des choses, sans mettre en avant ma boutique, sans mettre en avant beaucoup de choses. Là, je le fais depuis très peu de temps, particulièrement parce que j'ai besoin de vendre des objets de ma collection. Mais sur YouTube, je n'ai jamais demandé à ce que vous vous abonniez. Mais j'ai remarqué dans les statistiques que vous étiez plus de 50% à me suivre sans être abonné. Donc si on pouvait passer au moins la barre symbolique des 3000, on est à 2930. Si on pouvait passer la barre symbolique des 3000, que je ne passe pas pour un Marseillais à dire une audience de 3000 sur YouTube, voilà. Et puis on essaiera de faire gagner quelque chose sur le Discord pour vous remercier de cette milestone. Je ne sais pas comment on dit en français. En tout cas, voilà les amis. Je ne pourrais pas répondre et faire la partie 3 aujourd'hui. Analyse d'un sujet en profondeur. Pourquoi?
parce que vous avez été beaucoup trop nombreux à mettre un commentaire, il y a beaucoup trop de choses intéressantes. Donc en fait, je vais mixer la partie 3 et 4 et je vais vous répondre à chacun de vos commentaires. Et on va passer un moment incroyable. En tout cas, je kiffe trop faire ça. Voilà les amis. En tout cas, merci beaucoup à tous d'être fidèles. Je me permets de saluer Pierre Glessner, hello, par pure nostalgie. J'ai acheté il y a quelques semaines des cartes de EV3.5, donc 151. Depuis, je prends plaisir à suivre l'actualité Pokémon et à écouter ton podcast. Merci beaucoup Pierre pour ton commentaire et en plus sur Spotify, donc ça me fait vraiment chaud au cœur. David A, super, comme d'hab, tu pourrais un jour aborder le sujet des taxes. Par exemple, on fait de l'achat-revente, quel est le seuil à ne pas dépasser? J'ai un projet pro où la revente me permettrait de financer. Bon, je vais répondre de manière claire, synthétique et somme toute sommaire, parce que je ne peux pas trop détailler non plus. Il y a deux grandes choses. La première, c'est tu es particulier, tu veux rester particulier, tu n'as pas vocation à être professionnel. Tu peux vendre ta collection dans différents blocs, c'est-à-dire différentes segmentations avec carte à l'unité, carte gradée, scellée, ce que tu veux, tout en sachant qu'il ne faut pas que tu dépasses les 3000 euros de vente pour la totalité de ta collection. Voilà, si ta collection dépasse les 3000 euros de vente, ce qui peut être intéressant, c'est d'essayer de la vendre d'un seul tenant à quelqu'un. Et cette fois-ci, ce quelqu'un qui rachète ta collection d'un seul tenant, s'il est professionnel ou pas d'ailleurs, tu peux justifier auprès de l'administration fiscale que tu vends le tout d'un seul tenant sous forme de collection. Voilà. Par contre, ça va impliquer que la personne qui te rachète ta collection doit payer la taxe forfaitaire sur le rachat de collection. Donc toi, tu n'as rien à faire. Par contre, tu reçois, en gros, hein, je simplifie, je schématise vraiment beaucoup, tu reçois le montant de ce que la personne sur laquelle vous vous êtes mis d'accord, si tu veux, l'acheteur et toi-même. Et toi, tu reçois le montant moins 6,5% puisque c'est une obligation, c'est l'acheteur qui doit déclarer et c'est l'acheteur qui doit payer la taxe forfaitaire sur les objets d'art, de collection et autres. Donc voilà, après toi, tu n'as pas du tout à t'inquiéter, mais c'est à lui de le faire. Après, je ne sais pas qui le fait, je ne sais pas qui le fait pas. En tout cas, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Par contre, si tu as un projet pro qui est en rapport avec Pokémon et que tu veux passer en auto-entreprise ou si tu as déjà une auto-entreprise, dans la vente et l'achat de biens, pas de prestations de services, ben là, à ce moment-là, c'est simple, tu peux vendre autant que tu veux, sous couvert de ne pas dépasser 85 000 et des brouettes annuellement, sinon tu vas commencer à devoir payer la TVA et ça c'est moins marrant. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, tout simplement. Pour ne pas être hors la loi, bien sûr, après c'est en ton âme et conscience, David. Voilà les amis, on continue avec YouTube maintenant, prof chaîne, je découvre le format Super Price, force et soutien à toi, continue comme ça, c'est ultra quali. Perso, je suis joueur du TCG et grosse hype pour la rotation qui arrive début avril. Voilà, on en parlait dans ce podcast. En plus, je découvre les commentaires là, j'y réponds tout en. Il y a, rien n'est préparé, hein. C'est que du direct, c'est que de l'impro. Donc, prof Chen, merci pour ton message. Les prochaines extensions japonaises à venir vont être top. Merci beaucoup pour ton commentaire. Je suis assez hypé, pareil, pour la nouvelle rotation, assez hypé surtout. Tout simplement là la nouvelle série Force Temporelle, ça va être incroyable, je trouve ça vraiment génial. Donc on va voir ce qu'il en est. Merci pour ton commentaire prof chaîne et puis au plaisir d'échanger avec toi. Courage si tu es joueur de TCG et si tu es compétitif, bonne chance dans tes tournois. Lolo MX713, je suis d'accord avec toi. Merci donc pour ton ancien commentaire qui a fait un très beau sujet dans lequel j'ai bien pu vraiment développé donc dans la partie 3 du podcast d'il y a 2 semaines. Donc merci Lolo MX93. N'hésitez pas si vous avez un sujet dans le prochain épisode, puisque là il y avait une petite pause, épisode un petit peu spécial. Pas d'actualité internationale, donc pas de partie 1 et pas de partie 3 dans laquelle je débriefe en profondeur un des sujets que vous m'avez donné. Donc podcast un petit peu particulier, mais n'oubliez pas les amis, laissez un commentaire et donnez-moi un sujet que vous voulez que j'aborde, comme j'ai pu répondre rapidement, très succinctement à David A. Si vous voulez un sujet bien plus poussé, dites-le moi, et je vous reparlerai en profondeur de l'imposition et quoi faire pour éviter les ennuis. Voilà. What des funk, je n'avais pas osé commenter sur la vidéo du conseil Indigo, mais si tu demandes, je te partage mon avis ici. Merci beaucoup par avance pour ton avis du coup qu'on va découvrir ensemble les amis. La vidéo est très propre. La musique et la qualité d'image est très agréable à regarder.
Cependant, pour ma part, ça manque d'interviews de participants, de toi-même, et d'extraits audio du séminaire pour vraiment présenter ce qui a été vécu sur place. Ouais, tout à fait. En fait, on s'est rendu compte après, on a mal anticipé tout ça. J'ai mal anticipé tout ça parce qu'en fait, c'était de mon ressort. J'ai mal anticipé tout ça. Je regrette fortement de ne pas avoir filmé les séminaires, les conférences. Je regrette fortement de ne pas avoir filmé avec le son les différentes impressions des gens aussi. J'aurais dû le faire, je ne l'ai pas fait. Je pense qu'on a tous à apprendre de nos erreurs et donc dans la prochaine édition, on le fera forcément. Là, c'était vraiment le but en fait dans mon esprit, c'était je ne sais pas ce que ça allait donner. Je savais pas, on savait pas en fait avec Anthony et je me permets de parler aussi en son nom, même si peut-être qu'il n'est pas d'accord. On aura l'occasion d'en reparler dans un futur podcast avec lui puisqu'on on vous prépare des choses aussi pour les prochaines conventions à venir. Sans spoiler, encore une fois, je ne peux pas pour le moment trop vous en dire, on verra, hein, mais donc avec Anthony, en tout cas moi personnellement, je ne savais pas ce qu'allait devenir cet événement. Je ne savais pas quel allait être l'accueil des gens. Alors c'est vrai que ça a démarré sur les chapeaux de roue, c'est vrai qu'on a vendu quasiment la moitié des places en 3 semaines. Simplement, ça a été très laborieux et très long pour compléter la totalité jusqu'à J-1 où je crois que 4 ou 5 personnes se sont ajoutées à la dernière minute et vraiment sont venues, etc. Donc ça, c'était génial et on a bouclé l'événement complet à l'équilibre en plus. Le but, c'était de vraiment ne pas du tout se faire d'argent sur le dos de qui que ce soit. On a bouclé le budget à l'équilibre. Je ne vais pas vous donner les chiffres, mais en gros, ça nous a coûté 100 euros à faire et on a gagné 100 euros. Voilà, grosso modo. Donc vraiment super content. L'événement a été un succès total. Et en fait, je voulais, même si c'était un flop, même si on faisait 20 personnes, je voulais qu'il se réalise. Et j'avais envie donc encore une fois, avec ma vision long terme, qui est peut-être pas forcément la bonne, mais j'avais envie que ça dure dans le temps. Et ma stratégie était la suivante. Ma stratégie, avant que je prenne une écharde dans le pied, lol, petit clin d'œil, ma stratégie avant de prendre une écharde dans le pied, c'était, voilà, si l'événement est entre guillemets, un flop avec 20 personnes, 25 personnes, j'ai quand même envie de mettre le paquet sur la communication pour réaliser mon projet, c'est-à-dire ce séminaire qui va permettre aux particuliers comme aux professionnels de se réunir euh, une fois par an, peut-être 2 fois par an, sur l'actualité, sur le débriefing, sur le partage de connaissances, et vraiment fédérer, comme toute industrie, un groupe de travail qui se réunit chaque année, vraiment un gros point central de ce projet, c'est de réunir chaque année les acteurs majoritaires de notre hobby, de Pokémon, et faire en sorte qu'il y ait une très bonne communication, entre nous tous, qu'il y ait une très bonne entraide, qu'on soit tous au courant des grandes orientations, des grandes décisions, qu'on fasse en sorte d'accompagner au mieux possible les nouveaux, qu'on essaie de créer une communauté saine, stable, dans laquelle les gens peuvent, de l'extérieur, hein, je parle, les gens peuvent venir acheter, revendre en toute sérénité. Voilà, vraiment le but du Conseil Indigo à terme, c'est de créer cet environnement, cette infrastructure, c'est vraiment la pierre angulaire de tout ça, c'est de faire en sorte que le secteur de Pokémon en France se structure et permettre aux professionnels de se réunir, et d'apprendre plein de choses, des compétences, des connaissances très pointues, hein, des choses qu'on pourrait faire souvent dans les séminaires de grande industrie, hein, comme on peut l'avoir avec les chiffres, quand on fait partie de l'industrie, je sais pas, je vais dire de l'automobile, de la finance, de la pharmacie, du tourisme, toutes ces grosses industries voilà, qui ont vraiment une belle structuration, etc. Le but, c'est vraiment de faire en sorte qu'il y ait une communication entre tous les acteurs, qu'il n'y ait plus de guerre de clans, qu'il n'y ait plus de négativité ambiante et tout ça. Donc c'est peut-être utopique, mais c'est le but. Et donc dans cette vision-là, je voulais faire une vidéo motivante. Le but, c'était de faire une vidéo motivante qui donne envie aux gens de venir, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, que les gens, finalement, ah ouais, bon, j'ai pas pris le billet pour cette édition, mais vas-y, la vidéo, elle m'a grave hypé. En plus, forcément, nous, avec les photos et les vidéos, bah, on bombarde pour le prochain événement. Typiquement, on va utiliser à mort le contenu qu'on a créé, forcément, puisque c'est un vrai investissement, hein, ça m'a coûté très cher. Et de ma poche, par contre, pour le coup. Donc vraiment, c'est un vrai investissement, une vraie plus-value sur le long terme. Et peut-être que beaucoup d'entre vous ne se rendent pas compte, parce que forcément, bah, vous restez un peu sur votre faim, vous n'êtes pas sur place. Mais comme on a fait aussi, il faut quand même se rendre compte, on a fait payer 140 euros à des gens en réel, hors repas, hors hébergement, etc., etc., etc. Il faut quand même qu'ils en aient pour leur argent. Et donc, la seule chose que je regrette, c'est que
je n'ai pas conservé les conférences pour les conférenciers. C'est-à-dire que j'aurais dû donner cette valeur aux conférenciers. J'aurais dû donner les conférences complètes, recordées, enregistrées avec le son et tout aux conférenciers et leur donner pour qu'eux puissent les utiliser de la manière dont ils le souhaitent. Ils peuvent même la monétiser, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec. Mais nous, le conseil Indigo, je me voyais mal faire payer aux gens 140 euros et ensuite travestir ou trahir le contenu qui a été diffusé sur place pour le diffuser à tout le monde gratuitement alors que les gens ont payé 140 euros sur place. Donc ça, déjà, ça, premièrement, c'est hors de question, mais ça n'empêche que sur le long terme, pourquoi pas recorder toutes les conférences, les garder, en faire un pool de conférences auxquelles les gens peuvent avoir accès sur le long terme pour avoir des vraies connaissances pures et dures pour les gens qui ont vraiment envie d'apprendre. Pas de la vidéo YouTube de divertissement, je ne le considère pas forcément comme du divertissement sur le podcast, mais vous avez compris l'idée. Une vraie bibliothèque de masterclass dans laquelle les gens, avec un abonnement, peuvent avoir accès et regarder tout ça. Mais malheureusement, c'est pas prévu de donner ça gratuitement parce que les conférenciers se tuent. C'était des conférences d'une qualité incroyable, tous les gens sur place pourront vous le dire. Et donc voilà, j'ai un peu loupé cette idée de conservation du contenu diffusé que j'aurais dû enregistrer aussi, mais pour vous donner absolument toute la logique et absolument toute la démarche derrière et toute ma mentalité, de façon 100% transparent, j'ai rien à cacher. Donc vous avez compris ma vision des choses, vous avez compris là où je voulais aller, vous avez compris mon plan A, mon plan B, réussite, pas réussite, qu'importe. Le but c'était d'avoir une vidéo motivante qui permet de chauffer les gens à venir au prochain événement et visiblement c'est un petit peu réussi. Et ça, j'en suis très fier. Donc c'est un vrai pari. En plus, il a été gagnant pratiquement de A à Z. Bien sûr, il y a plein de choses à améliorer. Et bien sûr, il faut tout le temps rester humble et les pieds sur terre et essayer d'être un meilleur être humain chaque jour qui passe et faire en sorte que ben voilà, on améliore les choses qui n'ont pas forcément bien fonctionné. T'as raison, What the Funk, ça c'en est une. C'est une des choses qui n'a pas bien été faite. C'est recorder les conférences. Et en tout cas, avoir une trace même si derrière cette trace-là n'est pas utilisée pour le grand public, au moins qu'elle soit donnée aux conférenciers. Et ça je m'en veux beaucoup, mais bon, on apprend de ses erreurs comme j'ai dit. Sodad, merci pour la qualité. Bah écoute, merci à toi pour ton commentaire, comme chaque semaine. Sodad, ça me fait extrêmement plaisir de te lire et de te voir commenter régulièrement avec ta magnifique photo de profil de Onizuka, j'adore. Voilà. Rémi Zerol, salut Price. Petit update sur les groupes Facebook Pokémon et l'évolution que ça prend. Personnellement, je suis sur quelques groupes depuis quelques années, mais je suis bien moins, voire plus du tout dessus. Je suis bien moins, voire plus du tout dessus. D'accord. La raison, point d'interrogation, je ne sais toujours pas l'expliquer. Bah pareil, Rémi Zerol. D'ailleurs, sujet intéressant, dites-moi si vous voulez que je vous parle des groupes Facebook aussi qui ont été pendant très longtemps le nerf de la guerre dans Pokémon. Comme quoi il y a une vraie évolution, il y a des dynamiques, il faut les saisir, ça change, ça commence. Euh, tout est en mouvement. Donc les groupes Facebook qui sont passés de outil numéro un entre 2014 et 2018 quasiment à relégués par Instagram, Vogt, White Note, Shiny, Blister pour ne citer que. Donc, enfin surtout eBay, hein, forcément aussi, qui marche du tonnerre et qui a une très bonne politique, je trouve, très bonne stratégie. Peut-être Graded Card Center aussi qui va maintenant prendre une partie, etc. Enfin voilà, c'est des dynamiques à comprendre. La raison, je pense qu'il y a eu beaucoup de négatifs, beaucoup de guerre d'ego, et c'est tout ce qui un petit peu nous a tous démotivés. Euh, Tu te fais pas bien aider, des gens sont des gros rapaces. Il y a eu pendant longtemps des grosses guerres entre des personnes qui ne s'appréciaient pas ou qui ont eu des histoires personnelles, qui sont venues interférer avec l'administration ou la gestion de leur groupe. Et donc finalement, ça a créé différentes ramifications, différents groupes qui sont nés. Et ça a un petit peu dilué tout ça et tué l'esprit. Donc voilà aussi pourquoi est-ce que ce séminaire, hein, le Conseil Indigo, est une vraie bouteille jetée à la mer, pleine d'espoir pour fédérer, renouer les liens et faire en sorte qu'il n'y ait plus de guerre d'ego et comprendre enfin qu'on fait tous partie du même bateau. Et puis reprendre l'expression que je prends souvent, hein, puisque vous l'avez jamais assez entendu, hein, ne pas scier la branche sur laquelle on est assise. Voilà, encore merci
à notre belle langue française pour des expressions à la con. Alors, Rémi Zérol, j'espère avoir répondu à ta question. XXC 744, salut Price. La vidéo du concert Indigo est géniale. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on dirait un teasing pour une vidéo encore plus longue, car c'est surtout une vidéo courte avec essentiellement de la musique. Il manquerait une sorte de vlog avec interviews des participants, montrer plus de cartes en détail, plus d'échanges, de moments conviviaux. Ouais, 100% d'accord. Ça fait plaisir de revivre tous ces bons souvenirs en vidéo, en tout cas très qualitatifs. Bah voilà, XX, c'est toi qui as été sur place, du coup. Euh, ça te fait plaisir de voir tout ça, mais c'est vrai, je prends vos remarques à What the Funk et à toi fortement, fortement en considération. Je suis vraiment désolé. En fait, mon objectif, vous le ressentez. Mon objectif, c'est ça. Comme tu dis, c'est surtout une vidéo courte avec essentiellement de la musique, une vidéo motivante. Voilà, donc c'est exactement ça. T'as tout. C'est un teasing pour une vidéo, pour plus, pour. Voilà, exactement. C'est un teasing pour la suite, pour les prochains conseils Indigo, et c'est comme ça que je le voyais. Euh, mais encore une fois, ça a été un succès. On a un peu été dépassé par rapport à ça. Et, et je sais qu'aussi certains d'entre vous qui étaient sur place sont restés un peu aussi sur la fin sur l'imposition. Donc la question de David A sur Spotify est très pertinente et j'espère un peu avoir répondu à tout ça. Donc en l'occurrence, c'est un peu un teasing effectivement pour les prochains et j'espère en faire plein d'autres et j'espère plus faire d'interviews, plus de prises de vue avec des réactions et plein d'autres choses dans ce genre de choses. Voilà, donc désolé encore, hein, vraiment, on apprend tous les jours et puis on va essayer de faire mieux pour la prochaine. Fire Show, salut Price, merci pour ce nouvel épisode qualitatif, merci à toi pour ton commentaire. Cette année ce sera ma première au Gala TCG, est-ce que vraiment il faut mettre de l'argent de côté pour cet événement? Dans le sens où est-ce qu'il y a des dingueries qui sortent pour le gala ou c'est comme le reste de l'année, juste tout est réuni sous nos yeux, voilà merci. Et ben écoute Fire Show, tout sera réuni sous tes yeux, en fait tu as peu de personnes qui mettent des exclusivités au gala, je pense que tout le monde vient avec sa boutique eBay globalement. Juste les prix sont plus attractifs puisque ce sera de la main à la main. Voilà, pas grand chose d'autre à dire. Même si c'est un super événement, ça permet de se réunir, c'est tout ce qu'il faut, c'est que les gens se voient, échangent, discutent, etc. Mais voilà, globalement, tout est sur eBay, chacun a déjà sa boutique, etc. etc. Donc ce sera juste la boutique de chacun sur place. Samir, salut, tu penses qu'il y aura une baisse de hype? Beaucoup disent oui, mais personne ne le sait vraiment et seulement des notoriétés peuvent faire remonter la pente, mais bon, je ne sais pas. Mais bon, je ne sais pas. Et aussi, tu penses que les blocs Diamant et Perle et Heart Gold Soul Silver vont être énormément prisés si Pokémon sort un remake d'un nouveau jeu de la génération 2? Écoute, Samir, plusieurs questions en une. La hype baisse, moi je ne suis pas d'accord pour plein de raisons. On aura l'occasion d'en reparler. Si vous avez envie que ce soit un sujet à part entière, je pourrais le faire dans l'épisode prochain. Dites-le moi et dans la partie 3 sera consacrée à pourquoi est-ce que je trouve que la hype est toujours là. Ensuite, est-ce que des gens célèbres peuvent faire remonter la pente? Bah, c'est le cas, hein. On a des gens célèbres qui sont présents et qui participent à Pokémon très très largement. Ensuite, Earth Gold, Soul Silver, Diamant et Perle. Pas de remake de prévu, il me semble. Donc pourquoi pas si ça sort? Il y a toujours une petite hype quand ça sort, mais sinon, globalement, c'est pas ce qui influe le plus, je trouve. Max56, salut Price, tu m'as beaucoup touché en rencontrant l'histoire avec ton stagiaire d'un autisme, comme quoi une passion commune nous rassemble tous. Bravo à toi de lui donner sa chance, Gunner67. Ah, salut Gunner. Bah écoute, merci à toi de ton commentaire, ça me fait plaisir de te lire. C'était vraiment, vraiment une expérience et on essaie toujours de donner la chance à tout le monde. Le but c'était surtout de ne pas le pénaliser. Le pauvre il n'avait pas réussi d'avoir de stage ailleurs et je trouve ça dégueulasse. Mais bon, je lui ai fait faire deux trois trucs et c'était très sympa et je remercie encore Max et Hugo d'avoir été là et d'avoir été super bienveillants avec lui. Donc voilà, ouais, c'est vrai que c'était un petit moment sympa et touchant. Ectoplate, 11 jours, il y a 11 jours du coup effectivement le commentaire. Salut Price, je regarde tes vidéos et j'écoute tes podcasts depuis une paire d'années et je tiens à te remercier pour la qualité et la source immense de connaissances et d'informations que tu m'as apportées dans ma collection. Merci beaucoup, je vais essayer de ne pas pleurer. Mais ça me touche vraiment fortement quand vous me dites ce genre de choses. Que penses-tu de la multiplication de vendeurs professionnels dans le TCG, notamment dans Pokémon? Depuis de nombreuses années, j'ai acquis une grande collection de cartes et d'items Pokémon que j'ai gardées pour moi. Et j'aimerais commencer à la partager à d'autres passionnés, notamment sur les réseaux comme TikTok. Aurais-tu des conseils pour bien démarrer? Encore merci et continue comme ça à nous régaler. Ectoplate, c'est un vaste sujet et je te conseille fortement de venir au prochain conseil Indigo si ton projet de partage peut tenir jusque-là. Mais si ton projet de partage ne peut pas tenir jusque-là, sache que voilà, on est très fiers d'avoir accompagné vraiment
entre 4 et 5 vraiment belles personnes qui se sont lancées en tant que professionnels dans Pokémon ces derniers mois. Ça fait 2 mois, hein, c'est peu, un mois et demi même que le conseil Indigo est passé, mais vraiment on a permis d'aider beaucoup de personnes. Je pense notamment à Perchertor, à Syramore, je pense à Volod, je pense à d'autres personnes. Donc vraiment, sache que tu es la personne typique qu'on aurait pu aider. Ce que je peux te dire globalement, c'est que tu peux te lancer quand tu veux, il faut juste faire. Là, ce qui te sépare des autres, c'est ta capacité à- à avoir cet effet cumulé d'action. Et donc il ne faut pas hésiter à faire, même si dans un premier temps ça ne te plaît pas, tu peux supprimer dans un second temps tes premiers TikTok, tes premiers trucs, si ça ne te plaît pas, et améliorer à chaque fois. Simplement, il faut vraiment commencer à faire, quoi. N'hésite pas, prends en main la plateforme, peut-être teste sur ton compte perso, teste les fonctionnalités, essaie de comprendre comment la plateforme fonctionne. Essaie de bien t'équiper, essaie d'avoir, c'est triste à dire, beaucoup de personnes se lancent, mais les prérequis de base, vraiment la base de la base, c'est une belle qualité vidéo, une belle qualité audio. Voilà, je m'excuse, je ne suis pas du tout la bonne personne à dire pour donner des conseils là-dessus, parce que vous avez vu le nombre de problèmes qu'on a au niveau du son, mais bonne qualité audio, bonne qualité visuelle, vraiment, vraiment bonne, des prérequis indispensables, quoi. Donc un bon téléphone, euh, une bonne prise de son, ensuite un bon montage dynamique que tu peux faire sur ton ordi, que tu peux faire sur ton téléphone, que tu peux faire en amont, ça dépend la préparation et le temps que tu accordes à tout ça, mais voilà, faut pas hésiter à commencer, à se lancer et à essayer. Et si tu veux devenir vendeur professionnel, bah, j'ai un petit peu répondu à David sur Spotify par rapport à cette question-là. C'est assez simple, si tu es particulier, tu as le droit de vendre sans dépasser 3 000 € par an globalement. Euh, bon voilà, après c'est à prendre avec des pincettes, c'est à toi de voir comment tu te débrouilles par rapport à ça. Ensuite, il y a l'option de vendre de gros blocs d'un seul tenant, mais ça malheureusement c'est l'option de collection et c'est pas à faire régulièrement parce que sinon l'administration fiscale considère que c'est une source de revenus et pas une vente de collection forcément. C'est la régularité qui prime. Et ensuite, dernièrement, eh bien, si tu dépasses 5 chiffres, eh ben, le mieux c'est que tu sois auto-entrepreneur, que tu payes tes cotisations sociales. Franchement, c'est hyper simple, ça te libère l'esprit, tu fais les choses dans les règles, tu cotises, tu as une protection sociale, euh, c'est tout bénef. Voilà, franchement, c'est vraiment ce que je conseille et moi, c'est ce que je fais. Et le format auto-entrepreneur, c'est le meilleur format en France, je trouve. Je préfère faire mes 80 000 € par an seul, euh, à me faire plaisir, à kiffer ma vie que 150 ou 200 en tant que salarié ou même pire 400 ou 500 en tant qu'entreprise, voire 1 million en tant qu'entreprise. C'est pas la peine quoi. Tu fais 1 million en tant qu'entreprise, tu es une SARL ou une SAS, on part du principe que tu te verses un salaire, plus les impôts et le reste, ça y est, tu donnes quasiment la moitié, tu fais de la moitié de ton CA, tu le donnes quoi. Donc non merci. Donc clairement, je préfère faire l'auto-entreprise. C'est mon choix, mais il n'y a pas mieux et je pense que plein de personnes pourront en témoigner. Je pense notamment à French Platinum qui a fait le choix d'une SAS, enfin une SASU du coup, mais non, SAS du coup il a choisi je crois, mais il va de surprise en surprise et c'est normal en fait, et c'est insupportable. Donc moi j'ai des sociétés, j'en ai deux du coup. J'en ferme une parce que je vous en ai peut-être pas parlé, mais je ferme une de mes boutiques malheureusement, donc j'ai perdu pas mal d'argent et pas mal de temps avec cette histoire, mais bon c'est pas grave, je vous en parlerai un petit peu plus longtemps dans un autre détail. On apprend tous toujours. Voilà, donc relou, mais bon, c'est comme ça, donc vraiment, c'est insupportable. Donc, si tu veux devenir professionnel, opte dans un premier temps, vois ce que ça donne, et si ça accroche bien, bah, dans un deuxième temps, tu lances ton auto-entreprise. Prochaine, je lance un débat, j'en profite. Pourquoi les prix du FR sont-ils les plus chers en Europe et même plus élevés que les US? Je ne parle pas du japonais, qui est lui un marché à part. Écoute, pour te répondre très succinctement, le marché français est un marché de niche. Le marché anglais est un marché international. Les quantités internationales sont bien plus élevées que les quantités françaises à population donnée égale. Et tout simplement, en France, on a beaucoup moins de quantités. Comme je l'ai dit, finalement, je le dis d'une autre manière, mais je le dis de la même façon. Les quantités sont moins élevées, il y a beaucoup de collectionneurs, etc. Et donc finalement, eh bien,
comme on n'a pas vraiment la mentalité anglo-saxonne, que ce soit pour le vintage jusqu'au récent, eh bien, ça commence toujours, c'est toujours compliqué à trouver les vieilles cartes, etc., etc. Et donc les prix sont plus élevés qu'à l'international, parce qu'à l'international, bah, c'est une mentalité un peu différente. En Angleterre, aux États-Unis, c'est vachement anglo-saxon, c'est vachement investissement, ils ont vachement gardé de trucs, etc. Donc, ce qui n'est pas le cas en France. Voilà. Pokipic, complètement d'accord sur les biais cognitifs, on est tellement la tête dans le guidon qu'on oublie parfois la niche dans laquelle on se trouve. Malgré tout, j'ai les sentiments que les Japonais se démocratisent tout de même, notamment sur les applications de vente aux enchères avec tous les vendeurs pros qui font le voyage au Japon que tu connais. Est-ce qu'il y a une forte demande ou est-ce parce qu'il y a beaucoup d'offres qu'on se laisse tenter? Plutôt d'accord avec toi cependant sur l'énorme majorité silencieuse qui collectionne le Pokémon français de manière casuelle ou pas d'ailleurs. Pokipic fait référence du coup à la ménagère hein, qui achète dans son caddie, les oncles, les tantes, les pères, les mères, tout le monde qui achète au supermarché et plein d'autres. Hein. D'ailleurs, la tendance est tellement énorme que Pokémon Company et surtout Asmodée en France, ben, ils cut beaucoup les petites boutiques parce qu'ils donnent plus aux grands supermarchés. C'est vraiment là-bas que ça se vend le plus. Donc voilà, c'est pas un hasard. J'ai pas eu de réponse concernant mon crossgrade sinon. J'avoue qu'à cause de ça, je me méfie désormais des cartes PC9 sur le Wizard. Finalement, ça m'a bien conforté sur l'importance des subgrades comme si j'étais pas déjà assez convaincu. Bon bah écoute, si t'as ta réponse, parfait. Et concernant les sujets, j'en ai donné pas mal la dernière fois. Si tu veux en développer, tu as les champs libres. Bon écoute, je garde tout ça pour l'épisode prochain. Gradation IA vs humain, quel avenir, collection virtuelle le futur. Bon bah ça j'ai un petit peu répondu via GCC Pokipic. Je te laisse me dire ce que tu penses de ça du coup. Et puis félicitations aussi pour ta chaîne YouTube, continue ton bon travail Pokipic, ça fait plaisir de voir que tu crées aussi des choses. Donc pour le coup, pas mal de choses à dire. GCC, j'en ai parlé, donc c'est un petit peu collection virtuelle le futur, même si ça reste du virtuel basé sur du physique, ce que j'aime beaucoup. Déclin Beckett, pas forcément, visiblement ça, il y a un vrai ressort là en ce moment. Les escouades rareté relative ou rareté réelle, plutôt réelle et relative pour les promos. Les e-séries popularité relative ou existantes. Popularité relative, plutôt relative, pas inexistante. Beaucoup de personnes apprécient les e-series. Par contre, population inexistante. Voilà, pour répondre à ta question des deux manières. Popularité relative, donc bien appréciée quand même, surtout les cristals, surtout expédition de magnifiques cartes très très appréciées. Et donc popularité plus que relative, même plutôt appréciée, et par contre population inexistante. Voilà. Olive, ah, salut Olivier, ça fait plaisir de te lire. Hello Price, je voulais mettre le seul commentaire de Spotify pour éviter les menaces, mais hélas mon message est trop long. Bah écoute, tu aurais fait partie des deux-trois messages que j'ai eus. Merci pour ce petit rendez-vous hebdomadaire. J'ai bien aimé la vidéo récap du conseil, mais j'aurais aimé quelques interventions des protagonistes pour répéter un peu. Voilà. En tout cas, j'y ai passé un super moment. Content de savoir que tu auras un stand de gala à d'y être et de venir faire un coucou. Bah oui, avec plaisir. Et puis un resto et tout le tralala, j'espère surtout. Olivier qui est vraiment une superbe personne dans Pokémon. Donc ça fait très plaisir à lire et vous êtes tous des superbes personnes. Vous avez tous un superbe bon goût puisque vous écoutez forcément le podcast. Concernant la montée du japonais dans nos contrées, l'accessibilité sur les récents pour des cartes beaucoup trop chères en FR doit y être pour beaucoup, notamment les AR. Ouais, assez d'accord. Personnellement, j'ai totalement switché il y a 2 ans à 100% sur le japonais, ancien comme récent, pour la qualité des cartes, l'exclusivité de certaines, le prix en général, mais aussi pour le côté marché mondial plus sécurisant, je trouve. Et chaque jour me conforte un peu plus dans ce choix, même si j'adore aussi le format occidental. Bon, écoute, l'important c'est d'être en accord avec ces choix, et je suis assez d'accord. Euh, ça sécurise, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a un double vase communicant, c'est que le marché mondial sécurise le marché français, et le marché français participe au marché mondial, et en fait, c'est un cercle vertueux, et donc c'est ça qui est vraiment très sympa aussi. Donc, collectionnez ce que vous voulez, tant que vous êtes dans Pokémon et bienveillant, vous aidez au marché en général. Autre sujet, concernant l'actu de cette semaine, et notamment le Pokémon présente du 27-02, et tu as pu par les annonces de JO à venir, moi complètement par les gens de Pokémon Z, qui se passera à l'UMIS, inspiré de Paris, un peu chauvinisme ne fait pas de mal. Bon, en plus, c'est pas la première fois hein, qu'il s'inspire de la France. Il me semble que Épée Bouclier c'était en France. Si je dis pas de bêtises, si c'est pas épée bouclier, c'est épée bouclier, il me semble. Donc voilà. J'ai pas parlé de ça dans l'actualité Pokémon International parce qu'en fait j'aurais dû en parler la semaine dernière et du coup comme j'ai pas fait de podcast, j'ai complètement zappé. Mais oui, effectivement, Pokémon Z, Pokémon présente de 2702, peu de choses annoncées. D'ailleurs, j'en profite puisque j'en ai pas parlé dans la partie 1, mais rien sur les Worlds. Donc on sait déjà que les Worlds seront à San Francisco en 2025.
Mais par contre, à Hawaï en 2024, on n'a même pas encore les dates. C'est très très inquiétant. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment, vraiment inquiétant pour moi. Donc, j'en profite pour répondre à ta question et de glisser cette info aussi, que vous le sachiez. Du coup, rien sur les Worlds pour le moment. Et Pokémon Legends, Pokémon Z, ça va être sympa, ouais, vraiment très sympa. Je te remercie et te dis à bientôt et merci de rendre le podcast dispo sur Spotify bien plus pratique pour moi, bien sûr, c'est le but. Allez, les deux derniers commentaires et puis je vais vous laisser là. Ça fera quasi 1 heure de podcast, les amis. Un super podcast encore, j'ai pris beaucoup de plaisir. Merci à tous pour vos questions et vos réponses. J'espère que cette partie vous intéresse. On a fait 25 minutes d'analyse, 25 minutes d'échange, de discussion. C'est vivant. Vous apprenez plein de choses. Vous apprenez des auditeurs aussi. Chacun d'entre vous apprend de l'autre qui pose la question, etc. C'est super intéressant. Julien Rey, salut Price. Julien le peintre qui peint en écoutant et qui t'écoute en peignant. Je ne sais pas si ça se fait un sujet, mais j'ai un vrai problème avec la qualité des cartes à ce jour. Je trouve qu'on paye les boosters suffisamment cher pour avoir des cartes de bonne qualité. Pardon. Or, sur les nouvelles extensions, et même avant, je sais, la qualité est très problématique. Tellement frustrant de sortir une SR Dracofeu avec une découpe au bord rebiqué, angle corné, bien sûr, je suis d'accord. Bref, je trouve ça assez démoralisant. Au top, toujours, bon courage. Merci beaucoup, Julien. Merci à tous pour vos commentaires. Merci à tous pour vos nombreux commentaires. Et du coup, Julien, pour te répondre, malheureusement, c'est la qualité du papier. Il y a des séries qui sont moins bien faites. Qualité du papier, qualité du matériel, qualité de plein de choses. Donc voilà, en l'occurrence, ça va dépendre de tous ces paramètres-là. Et en ce moment, on est plutôt sur une bonne qualité quand même. Donc on croise les doigts pour force temporelle. Voilà les amis, j'espère que vous avez passé un super moment. Moi en tout cas, c'était un réel plaisir de discuter avec vous, de vous retrouver aujourd'hui. N'hésitez pas à venir sur le live Voct de ce soir à 19h. À 20h, pardon, je vous laisse le lien dans la description. N'hésitez pas à venir et à rejoindre le Discord pour discuter avec la communauté et surtout apprendre plein de choses. Je vous laisse avec l'Instagram, le eBay et tout, et tout, et tout. Si vous voulez participer au gros projet que j'ai, ben, vous avez l'eBay, n'hésitez pas, j'ai plein de choses de disponibles. Je peux vous aider, je peux vous aider vraiment à progresser, la communauté aussi, donc profitez-en. On se dit à très bientôt les amis, prenez tout soin de vous et à l'épisode prochain, à la semaine prochaine pour un prochain podcast. Ciao ciao les amis, c'était Price.